Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Bonjour, bienvenue sur Autocassette, c'est notre rendez-vous dédié aux essais produits. Nous sommes avec Mélina Priam de l'Autojournal, Jean-Michel Normand du Monde, Cédric Fréhour, POA et Les Échos, et puis Nicolas Bernard, Autoplus. Jean-Michel Normand, vous ouvrez le bal pour la star de BMW qui s'appelle la série 5. Alors, on a la berline et on a la Touring. La dernière arrivée, c'est la Touring. C'est une voiture qui en est à sa 7e génération, c'est ça? Oui, je crois. C'est la série 5, c'est une voiture qui est très particulière chez BMW. Elle a gardé une certaine aura, c'est un peu indéfinissable, c'est un peu subjectif, mais c'est une voiture qui, à mon sens, vieillit beaucoup moins que la série 3, qui, elle, est attaquée de toutes parts. Et dans cette gamme, il y a la série 5 Touring, dans la version break, qui vient d'être renouvelée, qui a exactement la même longueur que la berline, et qui, la série 5 Touring, est en train de devenir presque une voiture, j'ai envie de dire, presque contestataire, à 50 000 €, mais contestataire quand même, parce que c'est une solution alternative au SUV. C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière beaucoup plus cohérent et beaucoup plus logique qu'un SUV, parce que ça consomme moins, parce que c'est plus grand en termes d'emport, même si le coffre n'est pas monstrueux, et c'est une voiture qui a changé de statut. C'était une voiture marginale, maintenant ça devient presque une alternative, et on se rend compte que le marché du break de haut de gamme en Europe fait plutôt de la résistance. Donc c'est une voiture, si j'ai envie de dire, sociologiquement intéressante. Mélina. Mais le marché du break, enfin les breaks résistent mieux à l'attaque des SUV que les berlines. C'est surtout les berlines qui ont souffert. Mais c'est rare un break qui fait la même longueur que la berline. Oui, c'est assez rare. Ceci dit, BM, c'est pas la première fois, c'était déjà le cas de la précédente. BM a jamais fait des breaks pour faire du volume de coffre, on va dire. BM fait des breaks esthétiques, élégants. BM tient à son image de constructeur de voitures sportives. Donc le break, c'est une alternative avec certes un haillon, puisqu'il faut préciser que la série 5, ça reste une voiture avec une malle classique. Oui. Donc c'est un petit peu plus pratique, mais c'est pas forcément la plus spacieuse et la plus volumineuse au niveau de son coffre de la catégorie. C'est pas la classe E. Ce qui préserve la ligne qui est assez élégante. Oui. Oui, alors ce qui est bien aussi, c'est qu'ils conservent leur côté sportif. Mina le disait, sur la série 5, ça reste une des dernières de cette catégorie-là qui, malgré une dimension qui frise les 5 mètres, peut encore vraiment donner le sourire à son conducteur et encore vraiment ultra dynamique en virage. Et des motorisations conséquentes. Hein. Oui, alors la grande motorisation, le classique sur la série 5, c'est le 6 cylindres diesel. Elle s'est longtemps vendue que comme ça. Maintenant, c'est une voiture qui coûte dans les 60 000 € avec la 530D. Mais en revanche, ce qui a évolué, c'est les consommations. Nous, on a pu le mesurer, ce 530D, donc un 6 cylindres diesel, on est à 7,4 litres au 100 km en moyenne. Il y a 15 ans, c'était le double. Et vous imaginez avec un gros 6 cylindres. Ouais. Là, le 6 cylindres diesel de chez BM, ça reste vraiment un summum de volupté et également de sportivité dès qu'on attaque un peu. L'autre chose qui a su évoluer dans la série 5, c'est tout ce qui est un peu technologique. Ils ont un gadget qui est absolument génial qu'on a testé récemment, qui est le parking automatique. Ouais. Alors expliquez-nous. Alors en fait, vous sortez du véhicule, notamment vous voulez vous ranger dans une place en bataille. Vous dites qu'avec le gabarit, vous n'allez pas réussir à sortir des portes. Vous sortez, vous utilisez vos télécommandes, vous faites avancer la voiture, c'est qu'en marche avant, et quand vous revenez avec vos télécommandes, vous faites ressortir la voiture, comme ça en étant à l'extérieur du véhicule. Une voiture télécommandée. Une voiture télécommandée, c'est assez incroyable, c'est assez incroyable à voir. Et l'autre truc un petit peu historique, notamment pour un constructeur premium allemand, c'est moins impressionnant parce qu'on a ça sur une Clio, mais c'est un écran tactile, dites donc. Ah oui. C'est quelque chose qui n'existait pas chez les premium allemands. Absolument. Cédric. Mais non, cela dit, moi je vais peut-être tout à coup être le plus critique d'entre nous. Je trouve que la planche de bord, c'est super bien fini, c'est super bien construit, mais il y a plein de boutons. Et ils sont pas en train de prendre le virage de planches de bord qui sont un peu comme Tesla, avec une sorte de zénitude et tout à coup quelque chose de très zen. Pardon, je me répète. Mais voilà, moi, c'est le seul détail. Vous trouvez qu'il y a trop de choses? Non, je trouve qu'il y a trop de choses et je trouve qu'en fait, elle est déjà presque datée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite pour les années 2020. Là, en revanche, ils prennent vraiment le virage du plug-in hybride. On a parlé des diesels. Les diesels aujourd'hui, enfin, il faut se le dire, il n'y en a plus que pour 2 ans.
C'est-à-dire que les ventes déjà, on constate, et même en Allemagne, ils le savent. C'est-à-dire que ça va être très très compliqué. Donc il y a heureusement les essences qui sont en 4 cylindres, il y a des plug-in hybrides, et là justement, il y a la 530e qui propose une motorisation en plus rechargeable avec une trentaine de kilomètres. BMW, heureusement, propose justement ce système-là. Ensuite, c'est un modèle mythique, la série 5. C'est quelque chose avec la série 3 qui nous rend... 8 millions d'exemplaires. Voilà, c'est la voiture d'Alain Delon, c'était parfois, dans les années 80, la voiture des méchants. Enfin, il y avait quelque chose... Voilà, il y avait quelque chose de transgressif. Enfin, on a envie de fumer à bord, enfin, on a envie de faire des choses... Moi, c'est ça. Et là, aujourd'hui, je me dis, je sens que BMW, mais c'est le cas de l'industrie dans sa globalité, se cherche un petit peu. Je vais attendre la génération prochaine de série 5. Il y a comme quelque chose dans la série techno qui est pas vraiment en retard, c'est la possibilité, alors c'est un petit peu gadget mais c'est drôle, c'est-à-dire de monter le son de son autoradio en faisant ça et de le descendre en faisant ça. Voilà, ça c'est effectivement, il y a toute une série de petits gadgets high-tech qui sont quand même sympathiques. En termes de design, je veux pas monopoliser la parole trop, mais la précédente génération, elle avait une certaine fluidité. Elle faisait très très série 5, comme celle des années 80 un petit peu. Celle-ci, elle est un peu chargée. J'ai le sentiment qu'ils veulent plaire au marché chinois. Elle dégouline un peu de chrome. Ils y sont allés. Voilà, c'est des aspects, c'est très subjectif, mais... Votre sentiment à vous quatre sur les 3 premiums allemands, Mercedes, Audi, BMW. Quand vous êtes à l'intérieur d'une BMW, est-ce que vous vous dites, Mélina, c'est moins bien qu'une Mercedes, c'est moins bien qu'une Audi? Ou est-ce que vous ne vous dites rien de tout cela? Non, moi je reste une grande adepte des intérieurs BMW pour une raison assez basique. J'adore la position de conduite des BMW, qui est assez basse, assez sportive. Je trouve qu'elle a quelque chose en plus. Je monte dans une BM, je suis bien. Alors c'est vrai qu'après, il y a peut-être beaucoup de boutons, il y a peut-être tout ceci, mais pour moi, l'essentiel, il est là. Je suis mieux dans une BMW que dans une Audi ou une Mercedes. Et dans une Mercedes. À une autre époque, les gens de Saab disaient ce qui fait le plaisir de conduire nos voitures, c'est que le centre de gravité est placé sous les fesses du conducteur. Là, on a presque un peu la même impression avec BMW. On a ce sentiment qui est lié peut-être au fait que c'est une propulsion, mais effectivement, on a ce sentiment qui est peut-être un peu artificiel, mais effectivement qui joue. Je suis d'accord. Nicolas Bernard, on a les 4 roues motrices, les roues directrices, on a tout ce qu'on veut sur le modèle. Ouais, en X-Drive, tout à fait. On peut avoir les 4 roues motrices, pour qui serait un peu frileux d'avoir une propulsion. Bon, après, maintenant, avec des voitures qui sont bardées d'électronique comme ça, l'X-Drive est pas spécialement indispensable. C'est pas aussi joueur que par le passé quand même, si ce n'est pour la motricité peut-être. Mais après BMW met aussi beaucoup l'accent sur le X-Drive, et ça peut être une alternative, je reviens à ce que disait Jean-Michel, au SUV, parce que finalement le X-Drive sur une série 5, c'est peu ou prou le X-Drive d'un X5. Je pense qu'il vaut mieux aller au sport d'hiver avec un X-Drive qu'avec une propulsion. Il faut y aller avec les bons pneus. Voilà, il faut y aller avec les bons pneus. On démarre à 47 000 € et on peut monter jusqu'à... Très cher. Oui, c'est celle dont je parlais, la grande classique, c'est-à-dire la 530D, c'est 60 000 € déjà, en entrée de gamme. Voilà. Cassez votre tirelire, mesdames et messieurs, c'était la BMW. De la M5, Oui, absolument. BMW série 5, merci. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.